On est combien? Le 13 février 2021. Oh, je viens d'acheter ce truc. Un Solex 5000 de 1975. J'aime bien la pliure dégueulasse qu'il y a dans le milieu. Chaque chose en son temps. Donc un 5000 de 75. Il y a même la plaque Synfac. La poutre est juste un peu tordue. Ça se voit pas du tout. Les tringles sont juste un petit peu tordues. J'ai la roue arrière, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on est le 13 février et voilà. Le jour où il tournera, on pourra sabrer le champagne. Voilà le moteur, il manque la moitié des pièces dessus. Voilà, donc peut-être à dans 6 mois quand il sera fini. L'embrayage est là, un peu rouillé, la cloche est un peu rouillée. Le stator est récupérable, hein, finalement les pas de vis des bobines ne sont pas cassées. Voilà la sortie du galet. J'ai déjà sorti l'embrayage qui est pas trop mal. Commencé à démonter le cadre aussi. J'ai réussi à sortir le vilebrequin. Le carter avec le roulement d'origine. Voilà un peu ce qu'il y avait là-dedans. Alors voici comment j'ai opéré la poutre. J'ai dû percer ici, à l'opposé de l'endroit où c'était enfoncé, afin de pouvoir marteler de l'intérieur et redresser la poutre. J'ai ressoudé une plaque pour boucher le trou, et voilà. Voilà, j'ai terminé de redresser toutes les pièces qui étaient tordues. Alors il y a juste un seul longeron que je vais changer finalement, qui était vraiment trop abîmé. De toute façon il fallait que je rachète des pièces, comme la tôle écran ou le support du feu arrière. Voilà, et c'est presque prêt à aller au sablage. Alors il y a juste une pièce que j'avais pas réussi à trouver. C'était le garde-chaîne. Alors j'en ai fabriqué un, hein. Bon c'est qu'une tôle pliée. Alors voilà, je fais un plan, parce que j'avais déjà celui de mon 5000 blanc. Alors on trace un plan. Comme ça. On colle la feuille de papier sur une plaque en fer, on découpe, on fait un trou, on plie, et là il y a une espèce de petite goutte d'épaisseur. Bah, c'est fait exprès, bon, voilà, c'est fait avec la bouterolle, pop, parce qu'il y a une petite portée ici sur le longeron, afin qu'il soit bien droit. Et voilà, c'est la dernière pièce. Il fait beau, les oiseaux chantent, et les Solex sortent. Alors voilà, encore une petite surprise avec le support de béquille. Alors, bizarrement, ils avaient perdu un des renforts là, que j'ai dû faire en plus. Et il y en a un de l'autre côté. Je me demande vraiment comment on peut perdre ce genre de pièce là, vu que normalement c'est rifté. Alors voilà, encore un truc en plus, fabriqué maison. Alors là, je suis en train de remonter la béquille. Juste fait une petite modification parce que c'est le problème sur les béquilles de Solex. Alors à l'origine elles étaient rivetées, enfin elles étaient tenues par un rivet, ou par deux rivets, ça dépend. Et ces rivets soit ils cassent, soit ils finissent par s'user, soit les trousses finissent par se valiser. Parce qu'une béquille, bon c'est pas fait pour monter sur le Solex pour la béquille. Alors voilà, j'ai fait ça, j'ai fait un écrou, voilà, j'ai pris un boulon, avec un morceau de tube qui me sert de portée. Voilà, l'écrou de l'autre côté. Et voilà, comme ça, ça remplace les relevés. Ça fait comme des écrous à portée avec les tubes. Ce sera beaucoup plus facile à remonter une fois que ce sera peint, sans risque d'abîmer la peinture. Voilà, en étant qu'un puriste modéré, je fabrique moi-même mes portes ampoules pour le Solex 5000. Donc ça c'est celui d'origine. Et voilà celui que j'ai fabriqué, qui ira là.
Et je fabrique aussi le joint avec une chambre à air. Bon. Et j'ai refait un peu d'électrozingage pour toutes les nouvelles pièces que j'avais fabriquées, les écrous, les boulons. Bon bah voilà, j'ai reçu le nouveau moteur du Solex. Enfin le moteur du Solex. Pour mon 5000, c'est un moteur de 5000 aussi. Comme ça les numéros du moteur correspondront avec celui d'un 5000. Voilà le moteur, voilà le cylindre, la culasse, tout ce qui manquait. Le piston est pas trop mal aussi, il est en bon état. Le carbu, un petit peu souffert. Voici le cadre totalement démonté, totalement décapé aussi. Voilà la poutre, toutes les pièces redressées, décapées. Finalement je voulais tout sabler, mais bon, tout décapé à la main. Et un petit peu de masticage pour terminer. Et un peu de mastic sur la poutre. Il faut bien poncer. Voilà, et là je suis prêt à peindre. Alors voilà, j'ai remonté entièrement le cadre avant de le peindre, parce qu'évidemment tout était tellement tordu que je voulais vérifier que tout était bien d'aplomb avant de le peindre. Voilà, la roue est bien centrée par rapport au carter. Voilà, je viens de passer de la presse sur toutes les pièces. Ils sont en train de sécher. Et voilà, j'ai terminé de passer les 2 couches d'après. J'ai repeint les pièces qui étaient noires à l'origine. Voilà, donc je vais commencer la peinture avec ce genre de peinture. Sprido, c'est la peinture avec durcisseur. Jaune Palma Solex 5000. Ça y est, je viens de terminer la peinture. Le jaune Palma. La selle. La béquille en noir. La poutre. Alors j'ai fait un essai de peinture à carrosserie sur le réservoir. Donc ça c'est le réservoir avant. Voilà ce que ça donne. Donc je vais finir de le peindre entièrement. Le pot est terminé, il est repeint. J'ai repeint aussi les plaques du moteur. Alors ça c'était mon vieux réservoir de 5000 que j'ai repeint aussi en blanc. Cylindre repeint et le porte-bidon aussi. Et je viens de recevoir la dernière grosse commande pour mon Solex. Alors les pneus, la jante, les mâchoires de frein, les patins de frein, le cabochon, la gaine, des câbles, et puis bon le reste, quoi, les joints, les roulements, le jaune cadre, et puis voilà. Voilà, aujourd'hui on s'occupe de la jante, qu'elle est bien piquée, quoi, c'est pas rattrapable ça. Le moyeu est bon, bon ce côté là c'est un peu oxydé, mais ça c'est rattrapable, le noyau est bon. Donc on commence par dévisser tous les petits écrous. Bon, j'ai un peu zappé le remontage de la jante. J'avais oublié de filmer, alors voilà, j'en suis au remontage, donc j'en suis au voilage et au centrage. C'est déjà pas trop mal. Quelques petits réglages à faire et ce sera bon. Les roues sont montées et prêtes à être posées, tout comme le guidon avec les câbles. J'ai remonté la selle. Puis voilà, la poutre est terminée. J'ai remis la plaque Synfac, le caoutchouc de passage de gaine, le jaune cadre, les autocollants, et puis un petit coup de vernis par-dessus pour protéger l'autocollant. Et voilà. Et c'était ici que j'avais fait le gros trou. C'est pas mal, hein? Bon bah il n'y a plus qu'à remonter. C'est parti. Le début du remontage du cadre. Le porte-bagages. Une fois qu'on en est là, alors je viens de passer le faisceau. Enfin, c'est juste le fil arrière. Alors j'ai mis l'ampoule parce que c'est le moment de vérifier si on a bien de la masse. Si on a bien le contact de masse qui va jusqu'à l'ampoule. Alors pour ça c'est pareil, on prend des piles. On met contact
sur la masse et on branche le deuxième fil. Si l'ampoule s'allume, c'est que tout va bien. Et là, l'ampoule s'allume, donc tout va bien, on peut continuer. Remontage du pédalier. Remontage de la chaîne et de la roue arrière. Remontage et graissage des roulements et direction. Et de la fourche. Voilà, la fourche est posée. Pose du garde-boue avant, des tringles et le frein avant. Ça commence à ressembler à un Solex. Alors, repose du moteur. Voilà, il ne reste plus qu'à le remonter. Alors, voilà égalé. Donc là, normalement, c'est le moment où on vérifie le centrage de la roue par rapport au galet. Moi, je l'avais déjà vérifié avant de peindre, donc tout est bon. Le guidon remonté, le phare aussi. De ce côté, le pot est remis, la bielle et la pige pour bloquer le vilebrequin. L'embrayage, là, rien de particulier ici. Le cylindre est en place, la pompe et le carbu. La cloche et, regardez-moi ça, cette belle étincelle. Nous sommes le 29 avril 2021 et la restauration de l'épave de mon Solex 5000 est terminée. On peut dire qu'il revient de loin celui-là. Voilà mes deux Solex 5000 réunis.